Bonjour Dorian Bonjour. Rossel, vous donnez Lanterna Magica, Laterna Magica. Laterna, pardon, Ouais. excusez-moi, au Gilgamesh, et c'est tiré de l'autobiographie ou de l'autofiction, je ne sais pas le terme que vous allez préférer, d'Ingmar Bergman. Alors la question de la réalité, de la fiction, comment ça dérive entre les fantasmes, la réalité, les traumatismes de son enfance, comment les souvenirs restent dans la mémoire ou on les transforme pour y survivre. Tout ça, c'est des questions très chères à Bergman, qu'il a superbement écrit dans cette autobiographie assez tardive. En fait, il en a écrit plusieurs. Mais ce que j'aimais aussi, c'est que rarement quelqu'un a pu pointer aussi précisément le monde intérieur qui constitue un être humain, un artiste, et comment on transforme une éducation très rigide et rigoriste vers quelque chose de plus créatif, comment on réinvente sa vie, comment on fait face. Donc il y a quelque chose de la résilience, il y a quelque chose de l'art de vivre aussi, avec toute la complexité de la vie, la complexité de l'être humain. Comment rendre compte de la complexité de l'homme, de nos vies. Et vous parliez de rigidité et en même temps de création. Et lorsque l'on regarde la scénographie, les choix scénographiques, effectivement, on est frappé par à la fois beaucoup de légèreté, beaucoup de fluidité et en même temps ces si grands cartons, enfin ces grands écrans extrêmement rigides aussi avec ce bruit râpeux. Comment vous l'avez travaillé cette chose-là? On essaie de nourrir tous les sens, les yeux, les oreilles, le cœur, la tête. Les tripes, mais c'est vrai que comment ne pas essayer de rivaliser avec le réel, plutôt trouver une transposition poétique, comment rendre compte de l'inconscient, comment faire sur scène une piste d'envol à l'imaginaire et aux échos souterrains de l'être humain. Il est beaucoup question de la famille et des liens avec le père, la mère, qui chargent effectivement le personnage. Est-ce que vous avez aussi trouvé un écho par rapport à votre famille? Pourquoi ce choix? Alors, toute ma vie, mon père, que j'aime beaucoup et que j'aime bien lui dire que j'ai monté ça pour un peu, parce que pour lui, qu'il comprenne l'éducation que j'ai reçue de lui. Non, je blague. Non, il était très très marqué par Bergman et dès que je lui parlais d'un film, d'un livre, tout ça, il me dit c'est bien mais ça vaut pas Bergman. Donc j'ai retardé un peu le moment de m'y confronter et je suis rentré dans l'œuvre de Bergman par cette œuvre et après j'ai vu beaucoup de ses films et j'ai vu que beaucoup de ses films, la quasi-totalité de ses films sont complètement empreints de sa vraie vie à lui, donc de ce dont il parle dans Laterna Magica. Après, nous, on a fait certains choix dramaturgiques dans le montage. On s'est dit qu'il n'y avait pas à parler de ce qu'il en a fait de cette éducation, pas parler de ses films plus que ça, parce qu'on les connaît, et puis ils sont encore à découvrir. Mais plutôt effectivement centré sur l'idée de la famille pour pas que ce soit qu'une préoccupation d'un artiste. Finalement, moi qui ai beaucoup adapté des films au cinéma, c'est pas parce qu'il était cinéaste que ça m'intéressait, c'est parce que c'est un homme qui a réussi à mettre des mots sur quelque chose qui est commun à tous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on reçoit et comment on les transforme. Et vous montez à Avignon donc un autre spectacle? Oui, alors avec la sélection suisse, un spectacle qu'on a créé pour le jeune public qui s'appelle L'Oiseau migrateur, qui est très différent esthétiquement et dans les choix, mais en fait on fait beaucoup de sessions de recherche en amont, on tourne nos anciens spectacles et entre les dates de tournée on essaye de re-questionner notre savoir-faire, se poser la question en l'occurrence sur qu'est-ce qu'on va transmettre aux enfants, quel type de spectacle. Et en fait on ne voulait pas rentrer dans une espèce de course à l'entertainment et à la surenchère pour captiver les enfants. On s'est posé la question comment rendre plus attentif et remettre de la contemplation dans les petites choses, dans le presque rien. Et le point de départ, c'est comment un trait à la craie sur un fond noir, c'est le début d'une silhouette, c'est le début d'un personnage, c'est le début d'une histoire. Donc librement inspiré de la Linéa, vous savez, ce dessin animé italien qui a bercé les enfances de tout le monde. Voilà, partir de la ligne claire, le presque rien, les petits bruits,
pour raconter des histoires que les deux protagonistes ont vécues dans leurs enfances, dans leur rapport aux animaux, aux choses, dans les moments où ils se retrouvaient seuls finalement et que leur imaginaire s'envolait. Donc on a voulu recréer cet espace pour l'imaginaire, pour que l'imaginaire soit libre et dans toute sa puissance et tous les échos inconscients aussi finalement. Et ce spectacle se donne? Alors ça se donne à 14h10 à l'espace Montclar. Il faut vraiment réserver parce que ça se remplit à vitesse grand V. Mais dans toutes nos œuvres, on essaye de donner envie aux gens de revenir au théâtre, de ressentir, de revoir, de re-questionner les choses, mais avant tout dans une lecture poétique, pas pour nous mettre la tête sous l'eau, mais pour nous donner envie d'aller dans le monde et revoir les choses. Je vous remercie beaucoup, Dorian Rosset, et je vous souhaite un très bel Avignon. Merci. Merci.